commissaire à la haute autorité de la communication de la Guinée-Conakry, Oumou Kari Chérif, a visité cet après-midi l'ORTM, une visite au cours de laquelle elle a accordé un entretien. Les alentours des monuments Sogolo et Lumba font peau neuve. Des espaces aménagés par la mairie du district de Bamako au grand bonheur du public. On en parle dans ce journal. La communication est importante en toutes circonstances et en tout lieu. Entre parents et enfants en famille, elle s'avère une nécessité absolue. 19h30, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Nous ouvrons cette édition par ces communiqués. Le ministre des Transports et des Infrastructures a constaté que les véhicules stationnés le long des axes routiers constituent une entrave à la circulation routière et un risque pour la sécurité publique et la sécurité nationale. En conséquence, le ministre invite les propriétaires des véhicules stationnés le long des voies routières à procéder à leur retrait dans les 48 heures qui suivent la diffusion du présent communiqué. Passé ces délais, les intéressés s'exposeront à l'application des sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Le ministre sait pouvoir compter sur le sens civique et l'esprit de compréhension de tous les citoyens. Signé Mama Djenepo, secrétaire général du ministère des Transports et des Infrastructures. Je vous le disais à l'instant, en visite au Mali, la délégation de la haute autorité de la communication de la Guinée-Conakry s'est rendue à l'ORTM cet après-midi. L'objectif est de s'enquérir de l'expérience malienne dans le domaine de la communication. Oumou Kari Chérif, commissaire à la haute autorité de la communication de la Guinée-Conakry, est au micro de Seydou Traoré et Adama Kamara. C'est une leçon pour nous parce que ce n'est pas fortuit qu'on ait choisi de venir vous voir parce qu'on est venu apprendre. Donc ce n'est pas fortuit que nous soyons à l'ORTM, c'est pour apprendre, c'est pour voir comment ça se passe ici. Éventuellement, qu'est-ce qui est positif qu'on peut répercuter chez nous. Quels sont vos constats après avoir visité les deux chaînes? Un constat de satisfaction. Satisfaction par rapport à l'accueil et satisfaction par rapport au courage et au travail que les équipes abattent ici, parce que ce n'est pas un travail facile. Conduire l'information 24 heures sur 24, ce n'est pas facile. Donc, félicitations aux autorités, félicitations à toutes les équipes qui travaillent dur pour informer la population de la façon la plus simple. Voilà, les commissaires à la haute autorité de la communication de la Guinée-Conakry, Oumou Kari Chérif, en visite cet après-midi à l'ORTM. Les alentours des monuments Sokolo et Square Patrice Lumumba sont désormais bien aménagés au bénéfice du grand public. Les travaux de réhabilitation sont à l'actif de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako et ses partenaires. Ces infrastructures viennent d'être inaugurées au cours d'une cérémonie initiale pour l'occasion d'Ala Traoré. Voici le nouveau visage du Square Patrice Lumumba en commune 3 et du monument Sogolo en commune 5 du district de Bamako. C'est là après les travaux de réhabilitation et d'embellissement bien menés. L'objectif est de faire de Bamako une capitale propre et belle dans un cadre de vie agréable et sain. Il y a quelques mois déjà, nous étions venus ici. C'était pour faire l'état des lieux de certains grands carrefours et ronds-points. Nous avons vu l'état désastreux et nous avons pris l'engagement de travailler là-dessus, de faire en sorte que ces carrefours, ces ronds-points soient embellis et réhabilités à la satisfaction de tout le monde. Maintenant, quelques mois après, nous sommes attelés à la tâche grâce à l'entreprise de madame ici présente. Ils ont travaillé dur. Les débuts n'ont pas été aussi faciles. Parce que chaque fois qu'ils travaillaient, les enfants venaient détruire un peu. Il a fallu assurer la sécurité, il a fallu être patient et persévérant. Et c'est le résultat qu'on constate aujourd'hui. Notre idée est que dans toutes les grandes villes, quand les étrangers viennent ou les touristes, quand ils quittent, ce qu'ils ont en mémoire, c'est les grands ronds-points. C'est ça qui leur reste à l'esprit. Et il faut qu'on ait des grands ronds-points et des carrefours vraiment agréables à regarder.
Cette réalisation est le fruit d'un partenariat entre la mairie du district de Bamako et des entreprises de la place. Nous avons commencé par le monument Patrice Lumumba, dont nous l'avons rénové. Nous avons rénové la clôture. Nous avons fait aussi les grilles pour que l'accès soit quand même limité, vu que c'était un dépotoir. Nous avons réaménagé le jardin. Nous avons mis la fontaine en marche. Voilà, c'est entre autres ce que nous avons fait ici. Tout ce que j'ai fait ici, je l'ai fait en tant que citoyenne malienne et c'est gratuit. J'ai refait entièrement l'espace vert de Sobolon. C'était très délabré. On a tout recommencé de A à Z. Au dire du président de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako, d'autres carrefours et grandes artères feront l'objet de réhabilitations suivant un programme qui portera sur l'ensemble des 6 communes du district de Bamako. Autre grand titre de ce journal, partout et en toutes circonstances, la communication s'avère une nécessité. Elle demeure le moyen privilégié de transmission d'une information ou d'un savoir dans la société. Alors on comprend aisément son rôle combien important dans les relations entre parents et enfants. Cependant, il relève d'un constat que la communication ne se fait pas à hauteur de souhait dans leur famille. C'est le grand format de la rédaction. Il est signé Fatou Diaby. La communication, c'est d'abord un émetteur, ensuite un récepteur et un canal. Donc il s'agit de passer un message à travers un canal. La communication, de façon très raccourcie, on va dire que c'est le fait de transmettre une information. Sa définition paraît simple, mais sa mise en pratique est souvent difficile. Pourtant, elle occupe une place importante et même primordiale dans la société. Par ailleurs, elle peut être aussi un couteau à double tranchant. Cela dépend de l'utilisation qu'on en fait. Les difficultés peuvent être liées à la méconnaissance même de ce que c'est que la communication. Je voudrais me mettre à la place de ceux qui sont très rigoureux, stricts, pour leur demander par exemple de jouer au milieu. On ne peut pas ne pas avoir d'autorité par rapport à son enfant, mais ils ont plus besoin de compréhension, d'amour. Quelqu'un qui est dans un environnement qui n'est pas favorable à la discussion, cette personne-là parfois a tendance à sentir des choses qu'elle a envie de sortir mais qu'elle n'a pas l'occasion de sortir et ça peut créer beaucoup d'autres malaises de personnalité. Le but même de l'éducation, c'est ça, c'est de l'action de la génération adulte sur la génération jeune. Alors cela a pour objet de transmettre les valeurs de la famille. Donc pour que en fait, nous revenions à nos fondamentaux, il faudrait que les parents, d'abord, parlent aux enfants, comprendre qu'ils doivent être ensemble et que quand ils sont ensemble, ils auront l'occasion d'apprendre beaucoup de choses de la vie. Mais lorsqu'on ne fait pas ça, l'enfant il va devenir autre chose. Chose qui, pour certains, s'explique par plusieurs raisons. Aujourd'hui, pratiquement, il y a ce qu'on appelle une démission collective. Et cette démission-là s'illustre d'abord au niveau des parents. Ensuite, les enfants sont laissés à eux-mêmes. Les parents, quant à eux, n'ont pratiquement ce temps-là pour s'occuper véritablement de leur famille. Ce qui fait qu'à tous les coups, il y a ce qu'on appelle cette absence de communication. Les parents tantôt ils sont au bureau, tantôt ils sont dans les cantines, tantôt ils sont dans les mariages, dans les baptêmes, dans les cérémonies de fêtes et de décès ou autre chose. Il faut qu'on essaye de revenir un peu en arrière et de réduire nos sociales et de mettre les téléphones et les télévisions à l'écart pour pouvoir s'occuper de nos enfants. Autrefois, la communication en famille entre parents et enfants était la première école. De nos jours, le constat serait tout autre. Pourtant, elle peut servir à plus d'un titre. C'est quand même malheureux que nous constatons de nos jours que les parents ne communiquent pas avec leurs enfants. L'enfant qui se trouve dans un milieu où on communique, il reçoit beaucoup, il a toutes les informations de sa société. Mais par contre, un enfant qui se trouve dans un milieu où il n'y a pas de communication, ou encore il y a la communication, mais lui il est occupé de la communication, il sait autre chose. Alors, s'il y a une explication simple à donner, c'est qu'il y a un fossé qui s'est creusé entre les parents et les enfants. Se creuser, c'est quoi? C'est peut-être les nouvelles technologies. Je sens tout avec lui. Des fois, il essaye de nous conseiller. Et nous aussi, si on a des problèmes, on le dit.
Pour résoudre l'équation du manque de communication, il est impératif de donner du temps, être à l'écoute et surtout d'être compréhensif vis-à-vis de l'autre. Tout le monde n'est pas forcément communicant, mais il s'agit de comprendre qu'est-ce qu'on veut dire et qui est en face, et d'être proche de ses enfants, de les comprendre, les écouter, de ne pas les écouter avec le raisonnement de l'adulte, mais essayer de les écouter avec le raisonnement de l'enfant. Les parents, pour le bien-être de la société, de façon générale, doivent vraiment mettre ça dans leur agenda. Trouver un calendrier où il faut de temps en temps discuter avec les enfants. Une autre solution qui pourrait boucher le fossé entre parents et enfants serait de ne pas que blâmer l'enfant. Il y a certains parents quand ils ne disent que les défauts de l'enfant. Donc souvent ça apporte un manque d'estime en soi chez l'enfant. Donc au lieu de se fier à l'autorité parentale, il va le fuir. Donc ce qui fait que la communication va être automatiquement compliquée. Pour remédier à ce problème, moi je dirais qu'il faut passer à l'étape de la communication active. Donc cette communication active va consister à prendre le soin de l'écouter sans l'interrompre. Chacun sait désormais comment s'y prendre pour rétablir la communication parent-enfant, même si la formule est loin d'être magique. Renforcement des capacités des journalistes de l'ORTM. La direction générale respecte une fois de plus la tradition. Hier, les jeunes étaient face au douanier Abdoulaye Sidibé, ancien directeur général. Une session de partage d'expériences axée sur le monde rural. Safia Tokoni. Cet échange sur le partage d'expériences entre les agents de l'ORTM et les doyens a pour objectif d'améliorer davantage leurs compétences intellectuelles dans le journalisme. Ce mercredi, c'était au tour de l'éminent journaliste, actuel président du comité légal accès aux médias d'État, de partager son parcours dans le domaine. Je suis rentré à l'ORTM en 1971. J'ai été pendant 4 ans directeur de la radio rurale, pendant 4 ans directeur des informations. Actuellement, les journaux, les journalistes, ils essaient, ils font ce qu'ils peuvent et ils font de mieux en mieux. Vous savez, ce métier-là n'est pas facile. Lorsqu'on n'arrive pas à se dominer soi-même, on devient facilement une vedette. Et la vedette, c'est tout sauf le bon journaliste. Le formateur du jour a mis un accent particulier sur les interactions dans les échanges entre lui et les participants. Quand je parle de l'interaction, je me dis que lorsque je viens m'entretenir avec vous, il ne s'agit pas de venir vous dire que voilà, moi, mes expériences, c'était les meilleures. Chacun vit à son moment. Aujourd'hui, vous avez d'autres impératifs, d'autres réalités qui n'ont pas été les miennes à l'époque. Je dois vous dire que moi, quand j'étais ici comme journaliste simple, j'étais plutôt souvent à la radio rurale. Donc, j'ai dit que chaque génération doit pouvoir valoriser son travail avec les moyens du moment. Aux participants, ils ont salué à leur tour l'initiative de la direction. Et c'est une expérience énorme pour nous, la jeune génération. Et je remercie également la rédaction d'avoir initié ce cadre d'échange entre la jeune génération et l'ancienne génération. C'est un pan qui nous permet de faire beaucoup de progrès dans notre métier. Voilà, parce que le métier du journaliste, c'est un métier vraiment passionnant, mais il y a beaucoup de risques dans ce métier. L'échange a été intéressant. Et il était venu partager son expérience avec nous, les jeunes journalistes, et tout en sachant très bien que nous sommes confrontés chaque jour aux différentes difficultés auxquelles nous sommes confrontés. En fait, il nous a dit d'être des vrais journalistes. Quand une situation arrive, d'attendre les communiqués officiels du gouvernement avant de se prononcer. À noter qu'au cours de ces partages d'expériences, le doyen n'a pas manqué de prodiguer des conseils aux journalistes, surtout à la jeune génération.
Ce communiqué avant de clore cette édition, le ministre des Transports et des Infrastructures a constaté que les véhicules stationnés le long des axes routiers constituent une entrave à la circulation routière et un risque pour la sécurité publique et la sécurité nationale. En conséquence, le ministre invite les populations des véhicules stationnés le long des voies routières à procéder à leur retrait dans les 48 heures qui suivent la diffusion du présent communiqué. Passé ce délai, les intéressés s'exposeront à l'application des sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Le ministre sait pouvoir compter sur le sens civique et l'esprit de compréhension de tous les citoyens. Bamako, le 19 septembre 2024, signé Mamadi Nepou, secrétaire général du ministère des Transports et des Infrastructures. Voilà, ainsi met fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je passe le relais à Cheikh Fantamadi Ndiaye pour la grande édition de demain. Mais avant, Aïssata Traoré sera là pour l'édition de la mi-journée. Tout de suite, après moi, Daouda Kone sera là pour le journal Kibaro. Bonne suite des programmes sur ORTM2, 2 fois plus proche de vous.